Nous plaçons maintenant, Seigneur, devant toi pour ta parole vivante et efficace, parole qui pénètre au plus profond de nous-mêmes pour nous renouveler, nous transformer. Merci de nous avoir donné cette parole si puissante, si généreuse, si délicieuse. Merci de nous nourrir à nouveau ce matin par elle. Amen. Est-ce que vous vous rappelez d'un documentaire américain qui est sorti en 2004, intitulé Super Size Me? En français, ça a été traduit par La malbouffe à l'américaine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un documentaire que j'avais regardé, qui avait été écrit, réalisé et mis en scène par un dénommé Morgan Spurlock. Et le film essentiellement présentait M. Spurlock qui avait pris la décision de se nourrir exclusivement chez McDonald's pendant un mois, pendant 30 jours, à raison de 3 repas par jour. Il avait 5 règles qui s'étaient données. Il devait manger ses 3 repas quotidiens chez McDonald's. Il devait essayer chaque plat de chez McDonald's au moins une fois. Il devait manger les aliments qui figuraient évidemment au menu, incluant l'eau qui l'était, heureusement. Et il devait prendre l'option Super Size, ou taille maximum, chaque fois qu'on la lui proposait. Et finalement, afin de respecter le niveau d'exercice que l'Américain typique fait en une journée, il s'était astreint à 5000 pas par jour, la moyenne américaine, alors que nos spécialistes nous disent qu'il nous faut facilement le double pour rester en forme. Quel a été le résultat de cette expérience de M. Spurlock? Eh bien, avant même d'arriver à sa 30e journée, à la 21e journée, il a commencé à ressentir des douleurs au thorax. Certains croyaient qu'il avait des symptômes d'un infarctus en devenir. Et ses médecins qui le suivaient durant cette expérience l'ont fortement encouragé de cesser cette expérience-là. Il a malgré tout continué, persévéré, et il a complété les 30 jours de nourriture chez McDonald's 3 fois par jour. Quel a été le résultat à la fin de ces 30 jours? Bien, M. Spurlock a pris 11 kilos en 30 jours, a pris 11 kilos. Il a endommagé son foie, c'était visible et clair, et il a augmenté sensiblement son taux de cholestérol. Il aura besoin de 14 mois pour retrouver sa santé et son poids initial. Ce qu'il avait fait en un mois, gain de poids et baisse dans son état de santé, prendra 14 mois à être récupéré. Son documentaire, évidemment, vous l'avez compris, voulait dénoncer les effets néfastes de la restauration rapide, dont l'obésité. Ce film a fait des vagues. Il a été primé, il a reçu des récompenses comme le prix du meilleur réalisateur dans la catégorie documentaire au Festival de Sundance en 2004, prix du meilleur scénario de documentaire de l'Association des scénaristes américains en 2005 et même une nomination aux Oscars de 2005 dans la catégorie du meilleur film documentaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment McDonald's a réagi à ce documentaire. Très rapidement, ils ont éliminé la vente du format Super Size ou ce menu géant qu'on offrait. Au lieu d'une frite comme ça, c'est une frite comme ça, etc. Ou au lieu d'un verre de Coke comme ça, c'était un verre de Coke comme ça. Donc, ils ont éliminé ce méga menu. Et ils se sont mis aussi à commercialiser une série de salades et de sauces allégées. Mais officiellement, McDonald's disait que ce n'était pas à cause du documentaire. Alors, on réalise que la nourriture est quelque chose de profondément important. La nourriture a un impact énorme sur notre vie. Elle génère beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. C'est une activité qui est complexe, qui touche non seulement évidemment notre santé physique, mais qui touche notre portefeuille, notre temps, notre vie familiale et notre vie sociale. C'est un plaisir de la vie. C'est intéressant que Dieu nous donne la capacité aussi d'avoir des sentiments, des émotions, de sentir, de goûter et de prendre plaisir dans une activité qui est fondamentale pour notre survie.
Et plusieurs personnes ont réalisé que c'est autant bon pour l'âme que pour le corps. Pensons par exemple à ces nombreuses personnes qui se sont tournées vers la production de pain maison durant la pandémie, ou encore certaines personnes qui ont commencé à cuisiner des tartelettes portugaises aussi durant cette pandémie. Eh bien, des experts de l'Université Laval se sont questionnés pour savoir est-ce que la pandémie aurait des effets positifs ou négatifs sur notre alimentation. Eh bien, une étude vient de sortir cette semaine qui dit ceci, que le confinement causé par la COVID-19 n'a pas entraîné l'abandon de bonnes habitudes alimentaires chez les Québécois. La qualité de l'alimentation se serait même légèrement améliorée auprès des participants. Et on dit qu'une des raisons possibles, c'est que les repas pris à l'extérieur de la maison ont baissé de 21% à 4% seulement. Donc, les gens prennent plus de temps pour préparer des repas à la maison et ces repas, généralement, sont plus nourrissants que ceux pris à l'extérieur. Alors, pourquoi vous parlez de nourriture? Bien, nous parlons cette année de l'année de la Bible. C'est le thème qui va orienter nos sermons, nos études bibliques au cours des mois à venir. Et nous voulons réaliser et commencer ce mois-ci, cette année, en nous rappelant que ce n'est pas de pain seulement que l'homme est appelé à vivre. Il est appelé à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette vérité que nous avons soulignée la semaine dernière. Nous avons besoin de nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit. Nous sommes invités dans la parole à faire de l'Éternel nos délices, à goûter et à voir combien l'Éternel est bon. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, comment peut-on bien se nourrir? Comment pouvons-nous nourrir sainement notre âme et notre esprit? Bien, une des choses que j'ai faites, évidemment, on parle d'alimentation, j'ai consulté le Guide alimentaire canadien. Très intéressant de réaliser ce qui s'y trouve. Ce guide, qui a été renouvelé il y a, je crois, 3 ans maintenant, cherche à encourager les Canadiens à manger d'une manière équilibrée, d'une manière saine. Et une des premières recommandations qui est faite, une des principales recommandations du guide est la suivante. Il faudrait consommer régulièrement des légumes, des fruits, des grains entiers, des aliments protéinés. On note ici, vous avez l'image devant vous, cette assiette à gauche qui présente les différents groupes alimentaires, 4 catégories dans leur ensemble, et chaque catégorie offre évidemment une variété de possibilités. Alors, comment peut-on veiller à notre santé, non pas physique à travers une alimentation matérielle, mais comment peut-on veiller à notre alimentation spirituelle et notre santé spirituelle? Eh bien s'alimenter spirituellement implique aussi de manger des repas équilibrés et variés. Le chrétien doit apprendre à avoir une alimentation équilibrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens? Eh bien, cela veut dire que nous devons réellement croire et agir selon 2 Timothée 3,16, qui nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture, souligne l'apôtre Paul, chaque livre de la Bible est parole de Dieu. Chaque livre de la Bible est donc vivante, nourrissante, bénéfique pour l'esprit du croyant. Et croyez-le ou non, même le pasteur est conscient qu'il ne vivra pas de l'épître de Paul aux Philippiens seulement, mais aussi de toute parole de Dieu. Regardons lorsque Jésus, nouvellement ressuscité, s'est mis à faire route avec 2 de ses disciples qui se rendaient au village d'Emmaüs, le premier dimanche de Pâques.
devant leur esprit qu'on pourrait qualifier de bouché, fermé, et il leur dit ceci: Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous remarquez évidemment le mot tout, toutes qui apparaît dans ce passage. On veut nous faire comprendre l'importance de l'ensemble de la révélation biblique de l'époque qui était l'Ancien Testament pour les Juifs. Ce qui est fascinant, c'est comment cette étude biblique sur le chemin d'Emmaüs a eu un impact sur ces deux disciples. Voici ce qu'ils ont noté par la suite. Ils se dirent l'un à l'autre, nous sommes toujours en Luc 24, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors que Jésus faisait référence au Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres de Moïse, la loi de Moïse, et référence aux prophètes, qui était une façon de décrire l'Ancien Testament sous 2, parfois 3 divisions, leur cœur brûlait, était renouvelé, réchauffé par cette parole que Jésus leur transmettait. Puis, quelques heures plus tard, ces deux disciples, tellement excités, bravent la nuit et les dangers et retournent à Jérusalem pour rencontrer les autres disciples et les apôtres et leur partager qu'ils avaient rencontré Jésus ressuscité. Et on apprend donc que Jésus, à son tour, apparaît à ce groupe de disciples à Jérusalem, puis leur dit que la paix soit avec vous. Verset 44 de Luc 24. Il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, qui était aussi une autre façon de diviser l'Ancien Testament en trois parties. Alors, ajoute Luc, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus prend le temps, il vient de ressusciter d'entre les morts et il enseigne la parole, il rappelle la parole et dit cette parole, l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les autres écrits parlent de moi, a annoncé d'avance ma vie, ma mort, ma résurrection et la prédication du message de la bonne nouvelle à toutes les nations des siècles avant. L'Évangile se retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Toutes les parties des Écritures est parole de Dieu, parole vivante et donc utile pour nous nourrir, pour nous édifier, pour nous transformer. C'est une parole, on va le reconnaître, qui est aussi variée. On ne mange pas que des légumes, ou on ne mange pas que des desserts, ou des hors-d'œuvre. Il y a une variété, et chaque morceau d'alimentation contribue au bien-être global. Et on voit dans la parole de Dieu des textes, des livres qui parfois vont parler davantage à notre cœur, d'autres à notre intelligence, d'autres à notre volonté. On va y trouver des encouragements à aimer, à d'autres moments des encouragements à lutter. On va y trouver des avertissements, des jugements, des paroles d'amour. On va trouver des textes législatifs, historiques, prophétiques et poétiques. Une alimentation qui est réellement variée, riche et abondante. Quand j'étais jeune, ma mère faisait des très bons repas, mais aussi des bons desserts.
Et ça lui arrivait à quelques reprises qu'elle devait me dire, Stéphane, finis ton assiette, parce qu'elle savait que je voulais plutôt aller au dessert plus rapidement. Mais je devais manger toute la nourriture qu'elle m'avait préparée pour mon bien-être. Nous devons faire la même chose en ce qui concerne la parole de Dieu. On ne peut laisser cette parole en partie sur la table, inutilisée, et se perdre, en quelque sorte. On ne peut gaspiller la nourriture que Dieu a préparée pour notre bien, pour notre force, notre édification. Et c'est une des raisons pourquoi le comité pastoral encourage toute la communauté Renaissance à faire de l'année 2021 l'année de la Bible et à relever le défi de lire cette Bible en 1 an ou peut-être en 2 ans. Et pour ceux et celles qui trouvent ça trop, encore une fois, ce n'est pas une loi des Mèdes et des Perses. Pourquoi ne pas à ce moment-là simplement s'engager à lire le Nouveau Testament en 1 an ou l'Ancien Testament en 1 an? Bref, de lire systématiquement, de s'exposer systématiquement à toute l'Écriture, à toute la parole de Dieu. Parce que vous le savez comme moi, on a tendance, malheureusement, à retourner toujours à nos textes préférés. Et on ignore des pans entiers de la parole nourrissante de Dieu. Certains, vous le savez, se limitent aux évangiles. Ah, on y trouve Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa sagesse, dans tout son amour. D'autres aiment certaines épîtres de Paul. D'autres encore ne jurent que par les psaumes. Mais toute la Bible est parole de Dieu. Toute la Bible nous est destinée. Autant le Cantique des Cantiques que Colossiens, autant Joël que Jean, autant Malachie que Matthieu, autant un Chronique qu'un Corinthien. Toute la Bible est parole de Dieu, parole vivante et parole nourrissante. Chaque livre s'insère dans la révélation progressive de Dieu et dans son plan pour racheter l'humanité. L'Ancien Testament prépare la venue du Messie et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est pleinement compris qu'après avoir saisi toutes ces annonces, toutes ces images et ce plan de Dieu dans l'Ancien Testament. Un exemple. Rappelez-vous la dernière fois, ça remonte peut-être à quelques mois ou même quelques années, la dernière fois que vous avez été au cinéma avec votre conjoint, votre conjointe, un bon ami. Et à un moment donné, durant le film, un film où les choses bougent très rapidement, vous n'avez pas le choix, une envie vous prend, vous devez quitter la salle pendant quelques instants. Vous courez pour faire ce que vous devez faire et vous courez pour revenir parce que vous voulez rien manquer. Et quelle est la première question qu'on pose à notre ami ou notre conjoint lorsqu'on revient? Qu'est-ce que j'ai manqué? Pas vrai? C'est la question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi on la pose? Parce qu'on réalise que pour bien comprendre ce qui va suivre, on a besoin de comprendre ce qui vient d'arriver. On a besoin de ce plan, cette histoire complète. Si on manque des bouts, si on manque des fragments, on ne saisit pas la totalité du récit qui est devant nous. Mais trop souvent, notre lecture de la parole est une lecture fragmentaire. Un morceau par-ci, un morceau par-là, déconnecté du grand récit de Dieu. Et nous en sommes appauvris. Alors, vous savez, nous encourageons les membres de la communauté à utiliser un guide de lecture de la Bible. Il y en a plusieurs qui existent. Mes premières années de vie chrétienne et encore ces dernières années ont été enrichies par un de ces guides, le Notre Pain quotidien, que plusieurs connaissent, n'est-ce pas? D'autres suivent En Contact. Alors, ces outils contiennent de bonnes choses, sont utiles en bien des niveaux. Entre autres, ils vont nous amener à lire des passages qui probablement nous n'irions pas lire naturellement ou d'une manière systématique. Ils nous font découvrir des passages que parfois nous ignorons. Mais il y a aussi une faiblesse si on ne s'en tient qu'à ces guides. Un exemple, j'ai pris un de ces guides qui était dans ma bibliothèque, publié en 2013, et je l'ai ouvert au hasard et je suis tombé sur le mois d'avril. Voici les lectures du 23 au 26 avril dans ce guide bien connu.
Le 23 avril, on nous amène à 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 18. Le 24 avril de cette année, le lendemain, Proverbe 4, 1 à 7. Le jour suivant, Joël 2, 18 à 27. Et le jour suivant, Jacques 1, 19 à 27. Et je pourrais continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on constate dans cette brève illustration? Que, essentiellement, encore une fois, si on ne s'en tient qu'à ces lectures, on s'expose à des fragments d'Écriture, des morceaux d'Écriture. On est exposé ou on se nourrit à travers une lecture aléatoire qui, encore une fois, je le précise, si on ne se limite qu'à cela, risque finalement de déconstruire le récit, de fragmenter la parole de Dieu. Un autre exemple pour essayer de faire passer mon point. Qui va commencer à lire un roman au 3e paragraphe du chapitre 12? Ou encore va sauter ensuite au 8e paragraphe du chapitre 4 de ce roman-là pour ensuite sauter au chapitre 17, 15 et 16. Comprenez que lire un roman comme ça ne fonctionne pas très, très bien pour comprendre l'idée de base et suivre l'histoire qui se déroule dans ce livre. On ne lira pas un livre d'histoire de cette manière-là, ni même un manuel d'instruction. Un exemple récent, j'ai monté mon tempo pour la première fois il y a 2 ans, non, 1 an, l'année dernière. Merci Albert pour ton aide. Et heureusement, j'avais un guide d'assemblage là, qui faisait plusieurs pages et que je pouvais aligner à peu près ça de long. J'aurais pu décider de commencer avec l'étape 7 pour aller à l'étape 2, pour retourner à l'étape 6 et pour poursuivre à l'étape 1. Mais probablement que je serais encore en train d'essayer de monter ce tempo et le résultat final n'aurait pas été très, très solide, très, très sage et utile. Pourquoi alors lit-on la Bible uniquement de cette manière pour certains d'entre nous? Si nos descendants spirituels, imaginez des chrétiens dans 150 ans qui décident de reconstituer la Bible à partir des lectures faites par les chrétiens en ce début du 21e siècle, la majorité des chrétiens, je crois qu'ils décanoniseraient, qu'ils ôteraient du canon de la Bible plusieurs livres inspirés, tout simplement parce qu'on les ignore, tout simplement parce qu'on ne fait pas l'effort de découvrir le message de Dieu et de s'en nourrir. Mais dans de telles conditions, comment peut-on laisser Dieu nous parler et nous dire ce dont nous avons besoin si c'est nous qui choisissons toujours le ou les passages que nous voulons lire et méditer? Nina et moi suivons depuis quelques années un guide en anglais qui s'intitule Table Talk et que nous apprécions particulièrement du fait qu'il nous amène justement dans cette lecture systématique jour après jour de plusieurs livres bibliques. Parfois, un thème aussi est développé sur un mois. Et cela nous nourrit profondément et nous permet de développer cette vision globale. En français, vous pouvez trouver de tels exemples. Entre autres, la Ligue pour la lecture de la Bible produit une série qui s'appelle Partage et qui couvre toute la Bible en 5 ans. Et les livres de la Bible qui sont présentés sont choisis d'après un ordre spécifique qui met en évidence les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On y trouve une réflexion, une interrogation et une prière pour chaque lecture quotidienne. Et c'est même possible de faire ces études bibliques en groupe. Il y a une section qui est là et qui est offerte au groupe Vie. Ce n'est pas la seule, mais c'est une ressource parmi d'autres qui permet justement cette vision globale, complète de la révélation de Dieu. Ne lisons pas que des extraits, que des fragments, qu'un paragraphe par-ci ou même un chapitre par-là ou même un livre entier par-là. Nous avons besoin de nous exposer à tout le message de Dieu, à toute la parole de Dieu. Alors certains diront possiblement, Stéphane, ce que tu demandes là, ce que tu proposes est énorme. Je n'ai pas le temps de faire tout ça.
Alors, c'est vrai que dans certains cas, ça demande plus de temps et c'est justifiable de couper notre lecture en différentes périodes. C'est plus facile de lire le livre de Ruth, 4 chapitres, que le livre de la Genèse, qui en a 50. Et certains livres n'ont pas besoin d'être lus d'une traite. On pense aux psaumes, par exemple. Mais j'aimerais vous partager un fait qui va vous surprendre et, je l'espère, vous encourager à appliquer ce type de lecture, donc une lecture complète d'un livre, plutôt que simplement une lecture fragmentaire. Notez ceci, que sur les 27 livres que compte le Nouveau Testament, 17, soit près des 2 tiers, ont entre 1 et 6 chapitres. Ce qui veut dire que 17 des 27 livres du Nouveau Testament peuvent se lire entre 5 et 20 minutes seulement. Et si on fait l'exercice pour l'Ancien Testament, c'est tout aussi surprenant. Des 39 livres de l'Ancien Testament, 10 d'entre eux, le quart, peuvent se lire en 20 minutes ou moins. C'est donc, dans l'ensemble, 32 des 66 livres de la Bible qui peuvent se lire en 20 minutes ou moins. Un court laps de temps, tout à fait possible pour un lecteur typique. Alors, si jamais votre guide, par exemple, vous dit de lire aujourd'hui la lecture, c'est Éphésiens 1 à 3, pourquoi pas aller de 4 à 6, prendre un 5-10 minutes de plus, et probablement lire et prendre connaissance de cette lettre comme les premiers auditeurs en ont pris connaissance. Elle a été lue dans une assemblée un dimanche matin par un ancien aux frères et aux sœurs de l'Église d'Éphèse. Donc, première recommandation pour bien s'alimenter, pour bien manger de la parole de Dieu, c'est de voir à ce que notre alimentation soit équilibrée et variée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Et la version Parole de vie de Matthieu 4,4 le dit ainsi, le pain, ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Comme on dit couramment au Québec, que nos bottines suivent nos babines et qu'on puisse se nourrir de tout ce repas gastronomique, ce festin gastronomique que Dieu a préparé pour nous pendant des siècles, pour notre instruction, pour notre édification, pour notre plaisir à nous. Ce matin aussi, nous sommes le 2e dimanche du mois et comme nous l'avons annoncé, tous les 2e dimanches du mois, nous célébrons ensemble le repas du Seigneur. Et c'est intéressant de réaliser que pour commémorer l'acte par lequel notre Rédempteur restaure notre communion avec Dieu, il se sert de nourriture, d'un repas. Jésus demande à ses disciples à travers les siècles de reconstituer son dernier repas avec eux. Et nous le savons, le pain représente le corps livré de Jésus et le jus de raisin représente son sang qui est versé pour nous sur la croix et par lequel il obtient le pardon de nos péchés et nous réconcilie avec Dieu son Père. Et cette image d'un festin messianique avait déjà été annoncée 8 siècles auparavant dans le livre d'Ésaïe. Voici ce qu'Ésaïe 25, 6 à 9 nous dit. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel,
essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Et Jésus lui-même fera référence à ce banquet messianique qui est encore à venir et qui nous est décrit dans l'Apocalypse, mais en Luc 22, 15, il dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Un commentateur déclare, cette dernière déclaration de Jésus en Luc 22, 15 et 16 n'est pas seulement une parole d'adieu, elle est en même temps une parole de victoire, puisqu'avant de mourir, Jésus parle déjà de ce jour où il retrouvera la communion de table avec les siens dans le royaume de son Père, lorsque la libération que symbolisait la Pâque serait pleinement réalisée pour le peuple de Dieu de tous les temps. C'est cette réalité que nous célébrons à travers ce repas du Seigneur. Je vous invite à prendre le pain et à manger en reconnaissance pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Père, merci du don de ton Fils. Seigneur Jésus, merci du don de ta vie. Saint-Esprit, merci de nous apporter cette vie. Et à travers ce pain, nous nous rappelons cet amour, ce sacrifice et cette vie qui nous sont offerts. Amen. Mangeons. Et de même, cette coupe est là pour nous rappeler ce sang versé, ce sacrifice ultime, cette vie donnée. Par sa mort, nous pouvons vivre. Prenons et buvons. Seigneur Jésus, encore une fois, merci. Tu es le pain de vie. Tu es celui qui non seulement nous nourrit jour après jour, mais tu es celui qui a donné cette vie nouvelle, qui a fait de nous, par son sacrifice, enfants de Dieu, membres de la famille, bien-aimés, rachetés, vivants, en paix et en communion avec toi. Encore et toujours, nous te disons merci. Amen.